nous allons parler de la lumière. En hébreu, la lumière se dit or. La lumière. Alors, vous savez que le Seigneur nous a dit quelque chose. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais d'abord voir c'est quoi la lumière. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, vous allez vite le comprendre, c'est nous sommes la lumière du monde à 3 dimensions. Amen. Amen. Nous sommes la lumière du monde en combien de dimensions? En 3 dimensions. Alors, nous allons parler de la lumière d'abord, avant de rentrer dans le sujet. Alors, bien aimé, vous savez, la lumière, c'est quelque chose quand même de surprenant. Lorsque nous allons à l'extérieur, nous voyons qu'il y a de la lumière. Tu sais marcher parce que tu vois devant toi. Ici, dans la salle, il y a aussi la lumière, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais lorsque vous regardez la lumière qu'il y a dans la salle et la lumière qu'il y a dehors, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Si on prend la même lumière que nous avons ici dans la salle, nous l'amenons dehors, cette lumière va devenir ténèbres. Amen. Amen. Devant la lumière qui est dehors, cette lumière ne représente rien. Mais ici, ça nous éclaire. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est là où nous allons parler un peu de que représente la lumière, puisque le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, nous, qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. Mais nous allons voir comment on peut être la lumière du monde. Parce qu'on dit tout le temps, hein, je suis la lumière du monde. Il y a même une chanson où on chante, je crois que vous connaissez la chanson. Vous connaissez la chanson? Amen. Voilà. Mais oui, c'est vrai, nous sommes la lumière du monde. Mais comment sommes-nous la lumière du monde? C'est quoi la lumière du monde? Parce que si je demandais à tout le monde, dites-nous un peu, tu es la lumière du monde, comment? Parce que quand tu marches, tu ne vois pas de lumière autour de toi, tu ne brilles pas. Au moins avec une ampoule, tu peux marcher, tu dis oui, là j'ai la lumière. Mais toi, quand tu marches, il n'y a pas de lumière en toi. Tu es toi. Mais comment être la lumière? Alors on ne peut pas parler de la lumière sans rentrer à l'origine, au commencement. Et nous allons lire Genèse chapitre 1. Pour commencer, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons voir d'abord la lumière parce que tout commence à l'origine. Amen. Hein? Amen. Tout commence là-bas. Si Dieu dit que tu es la lumière, alors tu dois savoir comment je peux être la lumière. Parce que c'est quoi déjà la lumière? Est-ce que la lumière, c'est l'éclairage? Parce qu'ici, il y a de l'éclairage, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça la lumière? Quand tu vas dehors, oui, il y a l'éclairage. Mais est-ce que c'est ça la lumière? Ah. Amen. Hein? Amen. Question, c'est pas facile à répondre. Hein? Parce qu'on a toujours... L'éclairage et la lumière, c'est deux choses différentes. Papa, grâce à ce qu'on peut lire. Genèse chapitre 1. On commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous connaissez déjà le verset. Genèse 1, à partir du verset 1er. Oui. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. 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 Hein? Amen. Dieu dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Hein? Amen. Maintenant, moi je vous demande, la lumière que Dieu avait dit là, que la lumière soit, où est cette lumière? Quelqu'un peut me montrer la lumière? Amen. Hein? Amen. Oui, c'est orange. Quand la réponse, tu vois qu'il peut donner la réponse. Quand on va dehors, oui. Amen. Hein? Amen. Oui, quand on va dehors, il y a la lumière. Mais est-ce que c'est ça la lumière que Dieu avait dit? Ah. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors, on s'imagine quand Dieu a dit ça, directement il y a la lumière partout. On commence à voir tous ces qui on ne voyait pas. Mais attention, la Bible nous dit, la lumière que nous voyons aujourd'hui là, c'est à cause du quoi? Du soleil. Amen. Non? Amen. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Mais le soleil a été créé quand? Lisons. Je vais lire au verset 14. Dieu dit, verset 14, hein? Toujours Genèse.
là, Dieu a déjà dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais maintenant, verset 14, Dieu dit, oui, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Les luminaires, c'est quoi? Les luminaires, qui peut me citer un luminaire? Les étoiles, la lune, le soleil. Amen, hein? Amen. Ce sont des luminaires. Ça veut dire que Dieu va créer le soleil seulement le 4e jour. Mais au début, il nous a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais c'était quelle lumière? Parce qu'il n'y avait pas de soleil. Amen, hein? Amen. Ah, bien aimé, la lumière de Dieu n'est pas du tout l'éclairage. Amen, hein? Amen. La lumière de Dieu n'est pas l'éclairage. Quand Dieu nous dit nous sommes la lumière, il ne nous dit pas que nous sommes l'éclairage. Parce que le soleil est arrivé 4 jours après. Mais au premier jour, Dieu a juste dit que la lumière soit et la lumière fut. Et d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet. Mais quand on dit la lumière fut, en réalité, ça ne veut même pas dire que la lumière était là. Ça veut dire que la lumière est venue et elle fut. Elle a disparu. C'était le passé. C'est pourquoi dans le livre de Jean, la Bible nous dit que Jean était venu, il y a eu son envoyé qui était venu, la lumière est venue vers les hommes, et les hommes ont fait quoi? Ils ont rejeté. Vous voyez? Alors, parlons de la lumière. Donc, vous comprenez déjà que la lumière que Dieu dit n'a rien à voir avec l'éclairage. Tu peux être éclairé sans être lumière, et tu peux être lumière sans être éclairé. Amen, hein? Entrons dans l'histoire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Avant de continuer, c'est clair, hein? Donc, je lis ce texte pour qu'on comprenne que lorsque Dieu dit que la lumière soit, Dieu ne parle pas de l'éclairage que nous voyons. Parce que l'éclairage, le soleil est venu bien après. Bien après. Il n'y avait pas encore de soleil. Donc, Dieu ne parlait pas de l'éclairage. Alors, nous sommes la lumière. De quoi il s'agit? Le terme que nous venons de développer, c'est quoi? Nous sommes la lumière du monde, mais à combien de dimensions? À 3 dimensions. Bien aimé, si tu veux être la lumière du monde, parce que la lumière, comme nous venons de voir, ce n'est pas du tout l'éclairage. Mais la lumière, c'est quoi? C'est-à-dire, si je prends ce livre, ça, c'est un livre. Je prends par exemple un livre de mathématiques. Exemple. J'ai un livre de mathématiques. Amen. Amen. Je vais à l'école. 1 plus 1, je ne connais pas encore. Je ne connais pas. Alors je prends le livre, et le livre m'apprend que 1 plus 1, alors on te donne un bâton, plus un bâton, tu calcules, ça fait 2. La lumière, ce n'est pas éclairer, mais la lumière, ça veut dire montrer quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Montrer un chemin que les autres ne connaissaient pas. Montrer une voie que les autres ne connaissaient pas. Lorsque tu prends un livre d'histoire, tu ne connais pas l'histoire du Congo, on te montre le livre d'histoire. Prends le livre d'histoire du Congo. Quand tu lis, tu découvres. Voilà, au Congo, en telle année, il y avait telle chose. En telle année, il y avait telle chose. Ce livre-là devient pour toi une lumière. Amen. Amen. Alors, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que quelque part, le Seigneur veut nous dire que nous sommes un chemin pour le monde. Mais, amen. Nous sommes le chemin pour le monde. Mais comment on devient ce chemin? Voilà. Pour devenir le chemin du monde, bien aimé, il y a 3 dimensions. Venir à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Faire des jeûnes, prières, c'est bien. C'est bien. Mais si les 3 dimensions ne sont pas mises ensemble, bien aimé, tu seras chrétien sans être lumière. Ah, tu seras chrétien, oui, mais sans être une lumière. Ça veut dire que tu viendras à l'église, mais tu ne seras jamais une lumière, tant que tu n'as pas mis ces 3 dimensions ensemble. Alors, Sœur Bénila, tu peux nous lancer le petit slide? Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Vous connaissez dans le temple, il y avait ce qu'on appelait le chandelier, la menorah. Vous connaissez, hein? Amen. Amen, hein? Dans le temple de Moïse, il y avait ça. La menorah, c'est Dieu qui avait dit à Moïse de faire ce temple, cette menorah. Mais quand vous regardez la menorah, en français c'est chandelier. Dans la menorah, il y a combien de branches quand vous regardez? Il y a combien de branches? 7 d'apparence. Mais il n'y a pas 7 branches. Il y en a 6. Oui, ça veut dire, vas-y.
Voilà, maintenant, regardez la branche qui est au milieu. On a circulé. Ça, ce n'est pas une branche, ça, c'est le tronc. Amen. Hein? Amen. Vous voyez, quand un arbre pousse, l'arbre a d'abord le tronc, et puis il y a des branches qui sortent. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé, que représentait la menorah au temps de Moïse? Parce que là, on allumait des bougies, il y avait des lumières. Ces lumières ne devaient jamais s'éteindre. Mais la lumière qui était au centre, vous avez déjà entendu parler de Hanouka? Les gens qui font des trucs Hanouka, ils en ont même fait une doctrine. Tu connais, papa? Mais l'Hanouka, c'était quoi? C'est la fête de la lumière. Ça veut dire que cette lumière, Dieu avait dit qu'elle ne doit jamais s'éteindre. Et un jour, Israël était en guerre. Ils étaient en guerre. Et pendant qu'ils étaient en guerre, personne ne pouvait s'occuper de ce temple pendant 40 jours. Mais ce jour-là, toutes les lumières se sont éteintes, à part la lumière qui est au milieu. Et la lumière qui est au milieu représente quoi? Christ. Amen. Amen, hein? Amen. Ça représente Christ. Et les autres, les 6, vous connaissez encore qui se rappellent des codes bibliques? Les codes 6. 6, c'est quoi? L'homme est apparu sur la terre quel jour? Amen, hein? Amen. Dieu a créé l'homme le 30e jour, le 6e jour. Donc 6, ça représente l'humanité. Amen. Amen. Donc ça veut dire que nous, lumière du monde, ça veut dire que l'humanité est éclairée par la présence de Christ. Amen. Donc le chandelier que vous voyez, ça veut dire que Jésus est celui qui fait de nous des lumières. Amen. Si tu es humain, si tu es adamique, toi tu deviens lumière parce qu'il y a le tronc, il y a Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, si tu marches dans la voie de Jésus, comment tu dois être le chemin? Comment tu dois être la lumière? Tu dois être le tracé qui va faire que les autres puissent te suivre. C'est ça, être lumière. Amen. Alors on va parler des 3 dimensions. Amen. Jusque là c'est clair. Y a-t-il une question? S'il y a une question, posez. Donc ici je vous explique, quand on est chrétien, on est appelé à être lumière. On est appelé à être lumière. Un chrétien doit. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Un chrétien doit être lumière. Parce que le Seigneur a dit, vous devenez enfant de Dieu, vous êtes. Ce n'est pas une question de choix. Quand tu deviens enfant de Dieu, automatiquement tu es la lumière du monde. Amen. Amen. Alors tu dois être la lumière. Les gens doivent te suivre. Tu dois être le chemin. Tu dois être comme le livre qui apprend aux autres. Tu dois être ce livre qui va apprendre aux autres. C'est-à-dire quand les gens te voient, ils apprennent de toi. Ils apprennent de toi. Mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre de toi? Lisons. Bien aimé, je veux parler de ces 3 dimensions. Alors nous avons la première dimension. C'est ce qu'on appelle la dimension invisible. Je vais expliquer. Je cite cela. Donc il y a 3 dimensions pour être la lumière. Il y a premièrement la dimension de lumière invisible. Deuxièmement, il y a la dimension de lumière tactile. Vous connaissez ce qu'on appelle tactile? Non. Quelque chose qui est tactile. Ça c'est un téléphone. Amen. Oui. Quand vous avez votre téléphone, il ne réagit pas. Mais pour qu'il réagisse, tu dois le toucher. Amen. Amen. Une fois que tu touches le téléphone, il y a une réaction. Amen. Amen. C'est pourquoi ça s'appelle des écrans tactiles. Quand tu as une voiture, les nouvelles voitures, ça s'appelle des écrans tactiles. Il y a même des télévisions avec écran tactile. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait une réaction, on touche et on voit la réaction. Ça c'est la deuxième dimension. Je vais expliquer. Et la troisième dimension, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la dimension qui est apparente. La dimension apparente, c'est quoi? C'est-à-dire lorsqu'on te voit, même si tu ne te présentes pas, on sait que tu es lumière. Amen. Hein? Amen. Ça, ce sont les 3 dimensions. Donc nous avons la dimension invisible, la dimension tactile et ce qu'on appelle la dimension apparente. Maintenant, on va expliquer c'est quoi. Amen. Hein? Amen. On va commencer par la dimension invisible. Bien aimé, si tu veux être lumière, tu veux être la lumière du monde, si tu n'as pas ces dimensions, il te sera difficile. Oui, tu vas venir à l'église, tu vas travailler, tu vas servir à l'église, mais être la lumière, ça veut dire être un guide qui va amener les gens à la repentance, qui va amener les gens au salut, qui va amener les gens au royaume de Dieu. Si tu n'as pas ça, ça sera difficile. Amen. Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle la dimension invisible. Amen. Lisons un texte pour commencer. Alors, c'est dans le livre de Josué. Josué chapitre 1.
Et à partir du verset 8, Josué, vous connaissez Josué, c'était celui qui a remplacé Moïse après sa mort. Dieu a envoyé Moïse pour amener Israël dans la terre promise. Moïse meurt et Josué prend la place. Alors Dieu va dire quelque chose à Josué. Oui. Josué chapitre 1, à partir du verset 8. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, le livre de la loi c'est quoi? La parole de Dieu. Hein? Que le livre de la loi ne sera point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça veut dire dans tout ce que tu vas faire. Bien aimé, n'oublions pas que Josué, qu'est-ce qu'il avait derrière lui? Josué avait le peuple, plus de 1 million de personnes derrière lui qui devaient le suivre. Mais Dieu dit, pour réussir cette mission, amener le peuple dans la terre promise, tu dois d'abord avoir ce livre de la loi qui ne s'éloigne pas de toi. Amen. Hein? Amen. C'est ça d'abord la toute première des choses. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être cette lumière, comme Josué, comme Moïse, la première chose d'abord, le livre de la loi, la parole de Dieu, ne doit pas s'éloigner de toi. La parole de Dieu. Bien aimé, comment on peut être un dirigeant, on peut être un leader, comment on peut être une lumière, un chrétien, si nous-mêmes, nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous allons apprendre aux autres si nous-mêmes nous ne connaissons pas? Tu vas dire, quel 10 commandements? Toi-même, les 10 commandements te demandent juste les premiers commandements, c'est quoi? Attends, je vais appeler les pasteurs. Amen. Hein? Amen. Le premier commandement, c'est quoi? Et toi, tu es chrétien aussi? Bien aimé, la première des choses, la première étape, d'abord connaître la parole de Dieu. Vous allez voir, Jésus parle de ça. Mais vous allez comprendre. Non, Jésus, je n'aime pas comment il parle. Il parlait de manière à vous faire comprendre chaque mot que Jésus sortait avait une signification. Lisons maintenant ce que Jésus va dire. Prenons Matthieu. Ou bien Jean, on va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, 39. L'évangile de Jean, qui a été écrit par qui? Qui a écrit l'évangile de Jean? Amen. C'est Jean lui-même. Vous hésitez. Hein? L'évangile de Jean, chapitre 5. Voilà, alors nous lisons. Écoutez ce que le Seigneur dit. Hein? C'est Jésus qui parle. À partir de quel verset 39. Verset 39. Amen. Il est dit. Un instant. Il est dit. Avant d'aller dans Jean, je vais d'abord qu'on lise Matthieu. Et puis on va aller dans Jean. Vous allez comprendre pourquoi. Pardon, papa. Lisons Matthieu. Hein. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Après, nous irons dans Jean. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Lisons d'abord ce que Jésus dit. Et après, nous allons voir dans Jean ce qui se dit. Matthieu 5, 13. Oui, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Écoutez maintenant, bien aimé, je vous ai dit que le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Mais avant que Jésus dise ça, il va dire quelque chose. Et c'est là où se cache le secret, bien aimé, de ce que je vous enseigne ici. Oui, papa. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Oui. Vous êtes le sel de la terre. Ah, retenez, vous êtes quoi? Le sel de la terre. Premièrement, c'est Jésus qui parle. Vous êtes le sel de la terre, oui, papa. Mais si le sel perd sa saveur, oui, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Oui. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située où? Sur une montagne. Retenez ce que je vous dis. Hein. Une ville située sur une montagne. Oui. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson. Amen. Mais, oui. Je continue. Continue, papa. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie. Alors maintenant, Jésus dit, bien-aimé, on va revenir au verset 13. Écoutez, bien-aimé, c'est le secret de l'enseignement que je vous dis. Jésus a donné trois choses. Trois choses dans ce texte. Il a dit, premièrement, vous êtes le sel de la terre. Deuxièmement, vous êtes la ville sur la montagne. Et troisièmement, vous êtes cette lampe qu'on ne peut pas mettre sous la table. Amen, non? Amen. Trois choses, les trois dimensions. Bien aimé, le sel. Lorsque, maman savent très bien, maman, lorsque vous préparez, vous faites à manger et que vous mettez du sel, comment on va savoir que la nourriture est salée? Pour savoir que c'est salé, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen, il faut? Amen. Amen. Il faut goûter, bien aimé. Pour savoir que la nourriture est salée, il faut goûter. Mais Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que vous, tel que vous êtes là, vous avez cru en Dieu. Pour savoir que vous êtes enfant de Dieu. Les gens vous verront, ils ne vont pas savoir. Mais lorsqu'ils viendront vous parler, vous allez sortir un mot. Aïe! Oh, c'est un chrétien, amen, hein? Vous allez sortir un mot. Et ils vont dire, oh, ça c'est un chrétien. Bien aimé, pourquoi? Parce que en vous avez la parole. Comme Dieu avait dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas. Tu lis la parole, tu médites la parole, tu lis la parole, tu médites. Cette parole-là va faire de toi ce qu'on appelle le sel. Et c'est ce qu'on appelle, bien aimé, la dimension invisible. Parce que le sel, personne ne sait que la nourriture est salée. Pour savoir que c'est salé, il faut goûter. Alors toi, bien aimé, tu es le sel de la terre. Nous t'envoyons battre, la personne va, oh, on va te négliger. On va te voir de loin, c'est là. Mais quand ils vont t'entendre sortir un mot, et voilà, ça c'est l'enfant de Dieu. Amen. C'est là, bien aimé, vous êtes le sel de la terre. Mais pour être le sel de la terre, nous devons rentrer dans la parole. Lire la parole. Lire la parole. C'est pourquoi Dieu dit que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Bien aimé, vous savez, c'est très bien de servir Dieu. C'est très bien. Mais si on sert seulement Dieu, sans connaître, bien aimé, les profondeurs de la parole de Dieu, nous allons rester faibles. Nous allons rester faibles. Mais le Seigneur nous a appelés à être la lumière. Mais pour que les gens te suivent, ils disent non, moi je veux suivre cette maman. Moi je veux être comme cette maman. Je veux être comme ce papa. Parce qu'ils ont entendu la dimension invisible qui est en toi. C'est-à-dire le sel. C'est pourquoi Jésus commence par dire, vous êtes le sel de la terre. C'est la première dimension pour tout celui qui veut être la lumière du monde. Amen. Amen. Si tu veux être la lumière du monde, commence d'abord par plonger dans les Écritures. Parce que la lumière du monde, ce n'est pas, tu vas marcher avec une lumière, autant pour la mouinda, oui c'est vrai, tu vas acheter une lampe, ce n'est pas ça. Mais ce qui va faire de toi la lumière, c'est lorsque tu rentres dans la parole, tu plonges, on te pose une question, tu sais répondre par rapport à la parole. On te demande quelque chose, tu sais prier par rapport à la parole. Tu sais comment on dit, prophétiser par rapport à la parole. Ce n'est pas de prophétiser aujourd'hui. Papa, ça m'a dit ton numéro 04. Papa, prophétise par rapport à la parole. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle. Vous allez regarder la Bible du commencement à la fin. Jamais Dieu ne s'est contredit. Jamais. Dieu est fidèle à sa parole. Quand il va prophétiser sur toi, il va prophétiser par rapport à ce qui est la parole. Amen. C'est pourquoi prophétiser par rapport à la parole. Bien aimé, nous allons d'abord entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour entrer dans la première dimension, la dimension invisible. Cette dimension-là, mon frère, ma soeur, personne ne va soupçonner. Personne ne va. Tu vas passer comme tout le monde. Tu vas être mêlé parmi tout le monde. Mais le jour où on va te poser la question, à ce moment, ils vont se dire, oh, il a ouvert sa bouche. Mais non, c'est ce que Jésus disait. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand dans ton cœur, il y a la parole qui est en abondance, la bouche va parler de la parole. C'est pourquoi, bien aimé, vous avez déjà, vous savez, on se connaît tous ici. Vous voyez, lorsqu'on parle, vous avez un songe, vous avez un message. Bien aimé, le message, on l'a toujours interprété par rapport à la parole. Oui, non, vrai ou faux? Tous les songes que vous avez eus, Dieu n'était jamais sorti de sa parole. Jamais. Dieu reste fidèle à sa parole.
C'est pourquoi, bien-aimés, maîtrisons la parole de Dieu. Amen. Trouve le temps. Mon frère, les jeunes qui sont là aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, la Bible dans les téléphones, c'est facile. Hein? Tu regardes Matthieu, je vais lire aujourd'hui Matthieu 5, tous les chapitres. Tu lis Matthieu 5, tu vas lire un jour. Tu vas te réveiller et tu vas entendre une parole directement ton cerveau. Il va te ramener à Matthieu 5. Parce que tu avais lu et tu auras la prophétie, tu auras l'explication, tu auras la solution. Et celui qui viendra vers toi, il va demander, poser des questions. Tu vas lui répondre par rapport à ce que tu as lu. Amen. Bien aimé, c'est l'importance de garder la parole. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, si tu veux amener mon peuple à la terre promise, c'est comme nous voulons amener les gens à la repentance, nous voulons amener les gens vers Dieu, nous voulons amener les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais nous faisons un effort de les conduire dans la voie du Seigneur. Nous devons avoir le livre de la loi. Amen. Amen. Ça ne doit pas quitter nos bouches, bien aimés. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans le temps, l'église, quand elle a commencé, surtout l'église catholique à l'époque, qu'est-ce que les gens faisaient? Le prêtre avait une Bible, une grande Bible comme ça. Et quand il lisait la Bible, il tournait le dos. Il lisait en regardant la croix. Il ne regardait même pas les fidèles. Les fidèles n'avaient pas le droit d'avoir une Bible. Amen. Amen. Alors dites-moi, comment vous allez connaître la Bible si vous venez chaque jour pour qu'on lise un seul verset sur des milliers de pages qu'il y a ici? Comment veux-tu connaître cette parole? C'est pourquoi le Seigneur me demande maintenant, rentrez dans la connaissance de la parole. Parce que tant que tu vas rester faible, tes prophéties seront faibles, tes interprétations seront faibles, ton ministère sera très faible. Mais quand tu rentres tu plonges dans les Écritures, ton ministère devient fort. Amen. Fort, puissant. Bien aimé, parce que tu auras... Regardez Jésus quand le diable l'a attaqué au désert. Jésus a donné toutes les réponses de Jésus. C'était par rapport à la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la toute première dimension de celui qui est appelé à être lumière, enfant de Dieu, vous êtes venu vers le Seigneur, vous êtes appelé à être lumière. La première dimension que Dieu vous demande, c'est d'abord de pouvoir avoir la dimension invisible. Vous savez, si la dimension invisible est en vous, les temps vont passer. Les gens vont peut-être, au début, les gens vont douter, mais la dimension qui est en vous, c'est celle qui va faire que les gens qui vous connaissent, qui veulent chercher le Seigneur, c'est que vous serez pour eux un chemin. Parce que quand il va faire du mal, je veux tuer. Mon frère, la parole dit ne tue pas, alors il va arrêter. Tu veux voler, tu vas lui dire la parole dit ne vole pas, alors il va arrêter. Et il va marcher en fonction de la parole que tu as. Mais comment veux-tu être lumière si tu n'as pas d'abord la parole? Bien aimé, lisons ce que, maintenant lisons Jean chapitre 5, verset 39. Écoutons ce que la Bible nous dit dans l'évangile de Jean. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Jean chapitre 5, verset 39, pardon. Jean 5, 39. Oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oui. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen, papa. On peut s'arrêter là. Vous savez, c'est Jésus qui parle. Hein? Merci, papa. Jésus dit, vous sondez les Écritures. Ça veut dire quoi? Vous lisez. Vous cherchez à lire la parole de Dieu. Mais pourquoi on cherche à lire la parole de Dieu? Amen. Il y a quelque chose qui se cache là-bas. Parce que toi, tu es lumière. Mais quand tu vas lire ça, tu peux nous remettre les versets juste avant. Donc, voilà. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui, les Écritures, qui rendent des témoignages de moi. Moi, Jésus qui suis la lumière. Amen. Si les gens vont chercher à lire la parole de Dieu, quand tu vas lire la parole, quel témoignage tu auras? De la lumière. Alors à ce moment, toi aussi, tu vas devenir la lumière. Parce que tu connais les Écritures. Les Écritures ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Et toi aussi, tu vas rendre témoignage
parce que tu as sondé les Écritures. Bien aimé, d'où l'importance de rentrer dans les Écritures. Bien aimé, aujourd'hui, on est devenus des chrétiens seulement des dimanches. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas que les dimanches que le Seigneur nous attend. Dieu est au rendez-vous tous les jours. Tous les jours. Pas seulement à la maison, pas seulement au travail, mais partout. C'est-à-dire que là où tu as le temps, l'occasion de lire la parole, lis. Mon frère, lis la parole. Ma soeur, lis la parole. Lis. Prends le temps de lire. Même un verset, même un chapitre par jour, le Seigneur va faire de grandes choses. Parce que là, c'est là où tu deviens véritablement la lumière. Parce qu'il y a, vous savez, beaucoup de gens, on a amené des gens dans des églises. Il y a des gens qui sont venus dans des églises, ils sont allés dans des églises, mais ils sont arrivés, il y a quelque chose qui manque. Ils ont envie de servir Dieu, mais la parole lui manque. Il y a quelque chose qui manque dans la parole. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on est trop faible dans la lecture de la parole. Les livres de la loi, bien aimé, c'est ce qui nous donne cette force, cette dimension-là, d'être d'abord une véritable lumière. Parce que tout ce que le Seigneur va te demander, tout ce que tu vas faire, sera toujours lié à la parole de Dieu. Toujours. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose en dehors de sa parole. Tout ce que tu vas témoigner chez quelqu'un qui veut devenir enfant de Dieu, tu vas le chercher dans la parole. Lisons, bien aimé. Lisons. Amen, non? Amen. Papa, lisons un passage dans le psaume 119. Verset 105. Psaume. Hein? Les psaumes, mais qui a écrit les psaumes? Le roi David. Mais pas tout, avec l'autre, c'était Asaph. Alors, oui, psaume 119, verset 105. Alors, écoutez très bien ce verset. Hein? Écoutez très bien ce passage. Oui, psaume 119. Donc, le psaume 119, c'est l'un des psaumes les plus longs. Il y a quand même plus de 100 versets. Alors, verset 105, parce qu'il dit que ta parole est une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire, tout comment je vais marcher en fonction de ta parole. Bien aimé, on ne peut pas devenir une lumière. On ne peut pas amener les gens, croyez-moi, personne ne va amener les gens à l'église, devenir enfant de Dieu, si lui-même n'est pas touché par la lumière, il n'est pas conduit par la lumière. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, moi, c'est ici, vous savez que c'est Paul, pardon, c'est David qui parle. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc si ta parole n'est pas là, je suis dans les ténèbres. Si ta parole n'est pas là, je suis dans les ténèbres. Mais pour être dans la lumière, bien aimé, nous devons d'abord chercher la première dimension. Cette dimension, elle est invisible. Vous savez, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Hein? Amen. Pas la lumière des anges. Vous n'êtes pas la lumière des anges. Les anges qui sont là ont leur parole, qui connaissent leur parole. Mais le monde dans lequel on vit, ça veut dire là où nous rencontrons des hommes, des femmes. Dans ce monde-là, nous sommes la lumière. Mais pour que nous soyons vraiment la lumière pour ces gens, nous sommes appelés d'abord à rentrer dans la parole, la connaissance de la parole. C'est ça qui fait de nous, qui nous donne la première dimension invisible. Les gens ne verront pas ça. Les gens ne pourront pas connaître ça. C'est pourquoi Jésus a commencé par dire, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que vous êtes la dimension invisible. Tout celui qui veut savoir qui vous êtes, lorsqu'il vous touche, lorsqu'il rentrera en contact avec vous, lorsqu'il vous écoutera, à ce moment, ils seront touchés par ce que vous avez. Alors cette dimension-là, bien aimée, souvent on la néglige. On veut la dimension de l'apparence. On va arriver. Ça ne sera pas aujourd'hui, puisqu'on n'aura pas le temps. Mais le dimanche prochain, on va arriver à cette dimension. Mais nous, ce que nous aimons, c'est l'apparence. Qu'on nous donne des grands titres. Papa, prophète, pasteur, évangéliste, diacre, comment on l'appelle? Diacre. Maintenant, c'est ce qui est en vogue, c'est quoi maintenant? C'est bon. Archibishop, oui. Archibishop. On aime les titres. On aime les titres. Mais est-ce que tu as la dimension invisible? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que cette dimension est là? Parce que si cette dimension n'est pas là, ce ne sont que des titres pour des titres. Et c'est là où vous voyez les gens avec des grands titres.
quand seulement il y a un seul démon qui se présente devant lui, il fuit. Amen. Amen. Là, il oublie les titres, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il a les titres, il s'est donné des titres, mais il n'est pas rentré dans la dimension invisible. Cette dimension invisible, c'est ça qui te permet d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et tu vas voir, quand tu auras cette dimension, là, tu vas voir prochainement, quand tu vas rentrer en contact avec les gens bien-aimés, il y aura des choses qui vont se passer autour de toi. Parce que d'abord, tu as la dimension invisible. Et maintenant, ça va passer de l'invisible au visible. Et ça, nous verrons le dimanche prochain. Amen. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse.